10 minutes top chrono pour le conseil de classe et on commence avec quelqu'un qui a été moyennement top chrono hier, c'est Ousmane Dembélé. Oui, qui était dans l'axe en soutien de Kylian Mbappé, qui a eu une influence très limitée, seulement 37 ballons touchés en 62 minutes disputées. On l'aura tout de même vu, ses pressings pour mettre la pression, ça a permis tout de même des récupérations hautes et ça a failli à plusieurs reprises à aboutir à des occasions de but. Là, eh bien, il est toujours là sur ses replis défensifs, toujours aussi généreux. Ousmane Dembélé, même impliqué également sur l'ouverture du score. Vous allez le voir, son tir est contré, mais dans l'ensemble, Ousmane Dembélé a été trop discret. On va écouter son sélectionneur Didier Deschamps qui parle de reprise pour son ballon d'or. Oui, après c'est une reprise pour Ousmane avec tout ce qu'il a eu, saison compliquée au PSG, la finale, sa blessure, même s'il a bien récupéré, mais il y a fatigue psychologique aussi. Ousmane, c'est un petit galop de reprise pour lui. Alors, Ousmane Dembélé, on va regarder vos appréciations. Ça dit quoi sur le Ballon d'Or? Doit s'adapter, effacer en gestion absent. Olivier, en tant qu'attaquant, doit s'adapter, Olivier Rouillet. Vous ne lui en voulez pas plus que ça? Non, moi je dis il doit s'adapter parce que malheureusement pour lui, le jeu du PSG, c'est pas le jeu de l'équipe de France. La façon dont Tchouaméni, dont Rabiot donne le ballon n'est pas la même quand il est à Vitinha ou avec Neves ou avec Ruiz. Donc c'est compliqué pour lui. Après, il y a les déplacements. Il y a comment il faut qu'il s'organise autour de Mbappé. Mbappé qui sollicite tout le temps le ballon. Alors lui a essayé, mais malheureusement ça n'arrive pas. Je pense qu'il aurait plus de facilité à s'entendre avec un joueur comme Olysée. Ça me surprendrait pas. Et voilà, je trouve qu'il a un déficit dans l'équipe de France. D'ailleurs, le constat qu'on va faire ce soir, c'est celui qu'on fait systématiquement sur tous les matchs en équipe de France. L'idée, c'est d'évoluer. Parce que faire ce constat-là à la fin de la compétition, ça m'embêterait. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'adapte, parce que ses prestations avec le PSG sont sublimissimes, mais les prestations avec l'équipe de France, ils sont nettement en dessous. Alors c'est parce que autour de lui, c'est pas non plus le même refrain qu'avec le PSG. Olivier Bossard, je vais faire les deux Olivier. Ça vous inquiète? Parce que vous étiez inquiète alors. Est-ce que vous gardez ce rôle d'inquiet? Oui, parce que toujours. France a peur. Je trouve qu'il est trop souvent absent, malheureusement, en équipe de France. J'attends toujours le match référence de Dembélé chez les Bleus et il n'arrive pas. Là, je l'ai trouvé encore perdu, je l'ai trouvé pas patron, je l'ai trouvé pas confiant. Je trouve qu'il apporte. C'est sa faute ou celle des autres? Déjà, le fait de ne pas jouer à son poste, ça aide pas. Quand on a vu que quand on mettait les joueurs à leur poste, c'était mieux. Olysée, on a tenté de le mettre en numéro 10. Moi, finalement, on l'a mis sur le côté comme au Bayern. On voit que tout de suite, c'est mieux. Là, je le sens perdu dans cette animation. Je trouve que de temps en temps, il se marche dessus avec Mbappé. Il ne sait pas s'il doit compenser, s'il doit partir. Je le trouve un peu perdu dans ce système. Donc pour moi, c'est le grand perdant de cette animation à 4. C'est lui, malheureusement. Allez, on fait un tour tous sur Dembélé, puis après on ira plus vite sur les autres joueurs. Au-delà du malaise tactique, je pense, auquel tu fais référence, il ne faut pas négliger le fait qu'il se gère aussi, on en a parlé tout à l'heure. Ça reste son deuxième match post-blessure, il était revenu en finale de Ligue des Champions avec une blessure. Et je pense que Ousmane Dembélé, il en garde quand même encore un petit peu sous les crampons, même si je rejoins tout le monde, évidemment, sur le fait qu'il a besoin de trouver ses marques et son espace, parce que pour l'instant, ça se marchait un peu sur les pieds avec Kylian. Non, finalement, j'ai gardé Benoît pour le joueur suivant, parce qu'on va avoir besoin de vos talents. On va parler de Jules Koundé. Oui, alors que dans ce match-là, sur son couloir, il n'était pas forcément très attaqué, donc il avait une certaine liberté offensive. Il a pu prendre quelques libertés. Son seul bon centre à la 8e minute de jeu, c'est à l'origine d'une frappe de Mbappé. Mais à part ça, pour Jules Koundé, il n'y a pas eu grand-chose. Remplacé à la pause par Malo Gusto, qui s'est très vite mis dans le bain avec un débordement et un centre prolongé par le gardien qui a conduit au deuxième but de Michael Olysée. C'est mieux que Koundé et la suite a même confirmé pour Gusto qu'il avait des jambes pour percuter et puis revenir également en défense. On va regarder vos appréciations sur Malo Gusto. Ça donne quoi sur Koundé, pardon. Doit vraiment mieux faire pour Olivier, discret pour Ambre, convenable pour Benoît, doit plus participer pour Olivier. Alors j'allais vous voir, j'ai du mal avec ce convenable. Expliquez-moi. Et dites-moi pourquoi vous êtes... Je trouvais qu'il ne donnait aucun allant, aucun rythme, aucun impact, aucun mouvement. Je dis convenable parce qu'il a eu une saison compliquée, on le sait tous. Alors oui, hier soir, il n'a pas été embêté défensivement parce qu'il n'avait personne sur son côté. Et aussi, je pense qu'il fait beaucoup plus peur aussi défensivement que Théo Hernandez. Du coup, les Irlandais sont allés du côté de Théo Hernandez où il y avait beaucoup plus de boulevard sur le côté. Malgré tout, vu qu'il n'avait pas trop
de mecs sur le couloir à défendre. Offensivement, effectivement, il était un petit peu discret, il a manqué par moments. Il est titulaire à la Coupe du Monde sans débat, ça ne remet rien en cause. Non. Avec la jeunesse de Malo Bousté et de Zaïre Emery derrière. Vous savez pourquoi je le mettrais défensivement? Il a manqué un peu de justesse techniquement hier, dans ses centres et tout, ok, pas de souci. Mais malgré tout, avec un Théo Hernandez de l'autre côté, qui pour moi est en difficulté physiquement. C'est-à-dire que lorsque vous jouez, on va parler un petit peu tactique 30 secondes, lorsque vous jouez avec 2 milieux défensifs et 4 devant, ça veut dire que tes latéraux, ok, ils peuvent participer, ils peuvent monter. Par contre, derrière, il faut le repli défensif immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut un gros volume de jeu. Koundé, on peut se dire, il défend bien, il ne va pas trop monter, il donne le ballon au Olysée, même s'ils sont à deux face à lui, il est capable de créer l'espoir. On l'a encore vu hier et on l'a encore vu tout au long de l'année. Un Théo Hernandez qui monte, mais qui a du mal à revenir, c'est plus compliqué. Donc, moi, Koundé, pour l'équilibre de l'équipe, avec 4 attaquants, je laisse latéral droit. Il a vécu quand même une drôle de soirée. Sa première période n'était pas de tout repos. Pourquoi? Parce qu'il était du côté de Didier Deschamps, qui lui a fait un gros coaching, voire un gros pressing. D'abord, il a encouragé. Et là, on sent le ton qui commence un petit peu à monter. Puis ensuite, on a senti que ça ne suffisait pas au patron des Bleus. Il en a profité de la pause fraîcheur durant le cooling break. On le voit vraiment discuter avec Jules Koundé. Il s'est focalisé sur cet apport-là qu'il devait faire. Vous voyez, les autres joueurs autour ne participent même pas à la discussion. Un long échange entre les deux hommes. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Il s'est directement fait réprimander par la suite. C'est pas Michael qui va prendre l'extérieur. Mais c'est pas Michael qui va prendre l'extérieur. Oui. En tout cas, il avait besoin de lui faire passer quelques consignes. Ça fait partie des ajustements. Et après, ça fait de la préparation, oui, bien sûr. Personne, vraiment 5 secondes, ne le voit pas titulaire le 16. Il démarrera le 16 de la compétition. Moi, mon grand désarroi. Non, mais d'accord, mais sans feeling. Juste, il sera titulaire. Ah oui, Il est titulaire. malheureusement. On va pour enchaîner avec Désiré Doué, Raphaël. Ouais, qui a marqué énormément de points dans ce match de préparation. Jusqu'au réveil de Michael Olysée, c'était le plus percutant du quatuor offensif. Là, on l'a vu sur cette récupération de balle qui va tenter un centre. Et puis, on l'a vu tout à l'heure là sur cette longue balle de Upamecano. Le contrôle est bon, la conduite de balle également pour servir Dembélé. Et ça va aboutir jusqu'au but de Michael Olysée. Il était très intéressant sur les 45 premières minutes, Désiré Doué. Alors, pour Olivier, il était excellent. Encouragement pour Ambre, en perpétuel mouvement pour Benoît. Élève impliqué pour Olivier Bossard. Ambre, vous l'avez trouvé bon et donc titulaire le 16. Je trouvais que c'était. C'est ça que ça veut dire. Ouais, bien sûr. Pour moi, il n'y a plus de questions. En tout cas, s'il y en avait, il a tenté d'y répondre de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire que, il a toujours son ADN, des fois qu'il pousse à porter un petit peu trop le ballon, mais dans le reste, le registre, il est dans la lignée de ce qu'il a fait en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il met les mains dans le cambouis, il est besogneux, il a un volume de jeu, il s'investit dans le collectif. Voilà, pour moi, c'est un Désiré Doué qui a pleinement sa place dans ce qu'attend Didier Deschamps de lui. Ouais, moi je suis d'accord, c'est le Désiré Doué que j'adore, que j'ai vu hier. Je l'ai trouvé bon dans tous les domaines, je l'ai trouvé bon avec le ballon, je l'ai trouvé bon en mouvement. Je l'ai trouvé très bon à la perte de balle. Je suis même encore surpris qu'il ait autant de jambes après une saison aussi longue. Avec Mbappé faisait même mal à des moments. Non, il a été vraiment bon. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ce Doué-là à ce niveau-là. C'est celui que j'aime bien, donc franchement, c'est encourageant pour la Il est content, Olivier Rouillet. Un de ses chouchous est bon. Ah ben non, mais il est extraordinaire. Carrément. Je crois. Yoann Ryu. Mais non, mais il a amené le jeu de l'équipe de France en première période. C'était hyper agréable. Chaque fois qu'il a réussi à quelque chose, faire quelque chose, c'était positif. Il était engagé, il était et puis en plus, moi, ce qui me plaît, c'est quand il a la tête qui est levée. Parce qu'il y a des moments où on le voit un peu la tête dans le seau, et là, il se marche dessus, et c'est pas bon. Non, il est clair, il est facile, il est tranquille. Et puis, il faut pas oublier. Non, mais si, moi, j'oublie là. Si. Combien de kilomètres il a fait en finale? 15. Et combien il a fait encore hier soir? 73. C'est impressionnant. Merci, Olivier.